Boudoir des étoiles, dans lequel j'ai la joie, la chance de recevoir aujourd'hui Hélène Huck, enseignante, tarologue, j'ai presque envie de dire guide au sein de la voix de Magdalena, créatrice, fondatrice de l'école Tarosophia pour apprendre au niveau des tarots et surtout je trouve une âme d'artiste, une âme pleine de délicatesse et vous allez voir, on a passé un très bon moment à toucher plusieurs sujets. Vous en avez l'habitude dans le boudoir des étoiles. Hein. Mon invité parle de soi, de ses expériences, et je viens faire des échos par rapport à sa carte du ciel. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça dès maintenant. Bienvenue Hélène, je te remercie beaucoup d'être présente pour cette AstroView au sein du boudoir des étoiles. Comme je disais dans l'introduction juste avant, je t'ai un petit peu présenté, mais ce que j'aimerais, c'est quand même que tu nous parles, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et puis par après, de nous indiquer un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là. Bon, je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais commencer mon parcours à la naissance, mais on va peut-être pas faire ça. Oh, tu sais, tu peux. Hein, écoute, moi aujourd'hui, je suis une enseignante. Je l'ai toujours été, enseignante dans l'âme. Sauf que j'enseigne aujourd'hui ce qui me fait vibrer, je transmets le message qui me porte et qui donne du sens vraiment déjà à ma vie. Et j'ai la chance de pouvoir vivre finalement de cette mission-là, parce que je considère ça quand même un peu comme une mission. Enfin, j'ai un côté un peu Jeanne d'Arc, quoi, tu vois. Et je me sens très portée, quoi, très, très, très animée par ce souffle-là, par cette inspiration-là. Et j'estime que c'est une véritable chance aujourd'hui pour moi de pouvoir faire ce que j'aime et aimer ce que je fais. Voilà. Donc, mes activités, elles tournent beaucoup autour de de Marie-Madeleine principalement parce que je m'inscris dans une tradition gnostique, christique, même si je suis passée par des chemins qui m'ont amenée en Égypte. C'est avec la tradition égyptienne et la déesse Isis que j'ai commencé mon parcours de prêtresse il y a quelques années de ça maintenant, c'était en 2018. Et voilà, alors j'écris beaucoup, j'ai écrit un livre sur le tarot qui a été mon fil rouge pendant des années, puisque c'est à partir de là que c'est par cette porte-là que je suis entrée dans le milieu de la spiritualité, de la quête initiatique et de la connaissance de soi. Et donc j'ai écrit un livre qui est sorti en 2020, Le Tarot de l'Unité, avec un jeu qui est sorti aussi l'année dernière. Et le tarot, m'a ouvert plein de portes et m'a ramenée à la maison. Voilà, c'est-à-dire dans cette tradition isiaque, à la fois gnostique, en faisant je fais des ponts en fait, je tisse des liens entre différentes figures qu'on peut appeler du féminin, mais le masculin compte aussi énormément dans mes recherches et dans mes transmissions, puisque je transmets aussi aux hommes. Voilà. Et voilà, c'est assez compliqué toujours de en fait, si tu veux, moi je vais faire des échos par rapport à ta carte ici. Tu vois, tu as parlé que tu as toujours été enseignante et tu parles aussi de tradition. Moi, ce que je trouve intéressant dans ta carte, c'est que notamment tu as la lune noire, que moi j'aime beaucoup travailler avec la lune noire, qui se situe en Gémeaux et en maison 9. Donc je vais t'expliciter un petit peu tout ça, et aussi pour tout le monde. Si tu veux, la lune noire, c'est notre don divin.
c'est notre absolu. Pour moi, je considère que c'est un peu, tu parlais de fil rouge, je vais donner l'exemple, tu sais, d'un collier de perles. Le fil du collier, c'est la lune noire qu'on va retrouver de vie en vie, et les vies, c'est les perles. Donc en fait, Mm. on va dire qu'avant de s'incarner, on était chacun dans un certain paradis. Toi, comme tu as une lune noire en Gémeaux, ton paradis, il était fait de multiples connexions. Tu sais, tu parlais que tu es là pour faire des liens. Je retrouve beaucoup ta lune noire ici. Ouais. Et bon, voilà, il y a d'autres éléments dans ta carte aussi, mais donc ça me fait penser à ça. Et si tu veux, la lune noire en tant que telle, on va dire qu'on on en a peur. Pourquoi? Parce qu'à un moment, là, quand on s'est incarné, etc., plus on s'est incarné, moins on était connecté à notre source, et plus on a fait un peu de la merde, on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'on a été rejeté pour notre don le plus précieux. En tout cas, c'est ce qu'on garde dans le subconscient, on ne se rappelle pas les détails, c'est normal. Et à date, quand on s'incarne, au début, on va comme se construire loin de notre lune noire. Mais là, pour moi, tout ce que j'entends, c'est que tu as été vraiment dans tu as été vers toi, quoi, de toute façon, et donc on retrouve cette énergie Gémeaux, et c'est en maison 9. La maison 9, c'est la maison des lois, des traditions, des philosophies, et voilà, comme tu l'as nommé, je trouve que c'est un beau mélange des deux, et j'ai même envie d'ajouter, à voir comment ça te parle, que voilà, tu crées des liens, mais que tu apportes aussi, même s'il y a toute une profondeur qu'on peut voir d'autres niveaux dans ta carte, mais tu peux apporter aussi une sorte d'accessibilité, une sorte de légèreté par rapport à comment tu apportes j'ai envie de dire, toutes ces transmissions, quoi, tous ces enseignements qui peuvent venir d'un ton plus ancien à la base. Il y a une notion presque d'actualisation, j'ai envie de dire. Ouais, alors ça me parle énormément. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très, très attentive, parce que les enseignements qui me nourrissent et que j'ai envie de retransmettre s'inscrivent dans une source, justement, et dans une tradition qu'on peut qualifier d'hermétique, d'alchimique, d'initiatique, donc des choses qui, pendant longtemps, ont été un peu la chasse gardée de milieux spirituels, d'initiés, tu vois, voilà, en vase clos. Et aujourd'hui, je crois profondément qu'on est dans une ère où cette connaissance-là, elle a énormément besoin d'être rendue accessible et repasser au filtre de notre époque et des enjeux de notre époque. Donc, tu vois, cette histoire d'actualiser une tradition, c'est-à-dire sans la dénaturer de sa profondeur, comme tu le disais, de son essence, tout en lui permettant d'être plus accessible au plus grand nombre, ça, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Ouais. Tu vois, ouais, ça fait vraiment écho à ça, et au-delà de ça, tu vois, tu as parlé, je me permets, je vais rebondir à chaque fois, tu vas en avoir l'habitude, tu as parlé, tu vois, de ce rapport au féminin, quelque part, on parle d'initiation. C'est sûr que de base, quand je vois ta carte, quand tu me dis ça, je vais penser à ta Vénus en taureau en maison 8, la maison, on dit des secrets, des initiations, des crises en tant que changement évolutif, etc. Et ce qui est intéressant, tu dis que tu parles, tu vois, au masculin et au féminin, et pour moi, dans ta carte, on retrouve cette, limite, j'ai envie de dire, cette nécessité, c'est ce qui me vient d'intégrer la dualité, pour l'unir, on s'entend, parce que tu as Vénus et Mars qui sont ensemble, donc quand même au niveau du séparat masculin-féminin, et en même temps, j'ai envie de te demander comment toi tu l'as vécu dans un premier temps, tu sais, en termes de parcours, on le vit en nous, à l'intérieur de toi, parce que cette Vénus-Mars qui sont, comment on va dire ça, j'ai presque envie de dire très bousculé, très comprimé aussi par un Saturne et par un Uranus qui fait face. Je veux dire, dans ta carte, c'est un de tes axes majeurs en tant que tel. Donc comment tu l'as vécu au niveau de te réapproprier à l'intérieur de toi, de remettre les choses à leur place au niveau de cette notion de réceptivité, par exemple, d'arriver à retrouver une certaine lenteur, d'arriver à poser des limites, sans aucun doute aussi, d'arriver à te montrer tel que tu es, sans cacher certaines parts. Voilà, si ça t'inspire quelque chose à nous partager. Oh carrément, parce que c'est un peu tout le... Comment dirais-je, c'est le cœur de mes transmissions, tu vois, c'est cette histoire de Vénus-Mars et de masculin-féminin, c'est le sous-titre de mon bouquin, quoi. J'ai écrit le tarot de l'unité et un chemin de guérison alchimique entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Donc, tu vois, bon, la fille, elle n'est pas hors sujet. Clairement. Voilà, mais moi, je suis
depuis le début, et effectivement tout s'explique, hein, depuis l'adolescence, je suis principalement initiée, challengée, bousculée au sein de ma vie personnelle et affective. Je dirais que la vie professionnelle a relativement été plutôt toujours fluide, même si pendant longtemps je me suis pas sentie à ma place dans l'éducation nationale et que j'ai fait un long parcours de reconversion pour pouvoir en sortir et justement retrouver ce rythme vénusien, ce rythme, cette lenteur, parce que j'étais littéralement en train de, tu vois, comme un poisson hors de l'eau, j'étais en train d'étouffer, j'étais pas du tout dans mon élément, c'était très 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 compliqué pour moi. Et du coup, ouais, moi c'est plutôt au sein de la relation, de la quête de l'autre, du couple, de comment aimer, comment être aimé et comment ne pas se renier pour justement être aimé. Parce que moi, c'est une grande tendance aussi qui a été de beaucoup négliger mes besoins. Et en fait, j'en avais même pendant longtemps absolument pas conscience parce que je me fondais tellement dans l'autre par peur de ne pas être aimée justement et d'être rejetée que j'en suis venue à me mettre dans des situations des fois assez rocambolesques. Bon, il m'a fallu des fois de répéter plusieurs fois le même scénario pour comprendre, hein, c'est intégrer la leçon. Ouais. Et je dirais que je suis toujours pour répondre à ta question, que je suis toujours en process de ça, mais ces 3 dernières années, je crois que, alors je sais que j'ai eu des passages depuis 2019, parce que je faisais faire mes révolutions solaires par une amie tous les ans, et ouais, je sais que là, les 3 dernières années ont été, du moins sur le plan astrologique, particulièrement challengeante. Et là, je sens que, sur ces aspects-là, en tout cas, il y a une accalmie là et que j'ai passé, j'espère, le plus gros de la tourmente et de la remise en question et de la refonte de mes valeurs. On en parlait tout à l'heure hors voilà. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait. Mais tu vois, quand tu me parles de tout ça, là, c'est quelque chose qui est générationnel. Tu vois, t'as Pluton en balance. J'ai Pluton en balance. On a plein de gens qui avant Pluton en balance. Et moi, je pars du principe que c'est donc générationnel et que les Plutons en balance en particulier, et après, bon, on a compris, le reste de ta carte va de toute façon dans ce que tu as commencé à réaliser et qui va se poursuivre. Mais j'en profite parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir ta vision du couple. Parce que Pluton en balance, on est là pour comme reconstruire ce couple en fait qui a été comme j'ai envie de dire cristallisé dans une certaine forme et tu sais, Pluton c'est un peu la destruction. Quand Pluton est rentré en balance, ça m'a commencé à avoir un essor des divorces par exemple, tu vois. C'est ça que ça a amené dans une certaine génération. Et donc voilà où t'en es toi, voilà, en termes de vision, etc. Mais comment tu perçois le couple, tu sais, en tant qu'entité, en tant qu'autre chose, parce que c'est super intéressant. Pluton balance, ça on remet en question le lien à l'autre, la notion aussi, comment on s'engage, comment on se désengage. Donc voilà. Tu vois, je pense que ça c'est très balance, mais moi en tout cas pour moi le couple c'est avant tout une affaire d'harmonie et d'équilibre. Et ça pour moi c'est, comment dirais-je, c'est le socle en fait d'un couple qui fonctionne et qui peut durer. Alors après on peut aussi remettre cette idée de durée en question, hein. Ça ne veut pas dire que il faille absolument qu'un couple dure toute la vie. Ça aussi ça fait partie des patterns qu'on nous a inculqués, mais il peut y avoir des couples heureux et momentanés. Voilà, je veux dire, c'est pas forcément un échec. Mais ça, c'est aussi un gros truc à déconstruire. Moi, j'ai eu des couples, généralement, j'ai des relations longues, mais j'en ai eu 3-4 qui ont duré plusieurs années dans ma vie.
Voilà, j'approche de mes 45 ans et j'ai eu très tôt, j'ai été en couple en fait. Très tôt, j'ai cherché ça. Très tôt, j'ai eu besoin de me sentir sécurisée par la relation et j'ai beaucoup recherché l'approbation et la validation dans le regard de l'autre. Je me suis beaucoup construite à travers ça et le couple a toujours été une quête, une espèce de graal, un idéal. Ça m'a demandé de déconstruire énormément d'attentes infantiles, très cancer, je pense, hein, de cette histoire de cocon, de se sécuriser beaucoup, voilà. Et de repli sur la sphère intime. Et d'aller chercher justement ces fameux besoins et voir en fait comment le couple peut devenir un plus pour me permettre de prendre conscience de ces besoins et de les respecter, plutôt qu'un couvercle qui va venir les asphyxier et combler de manière illusoire un besoin de sécurité qui m'éloigne en fait de moi et de ce que je suis. Donc, ma vision du couple aujourd'hui, elle a énormément changé par rapport à il y a ne serait-ce encore que 5 ou 10 ans. Et ça reste pour moi une quête personnelle de premier plan, parce que je crois beaucoup au couple. Mais c'est aussi une quête collective, je crois, parce que c'est, à mon avis, un des enjeux majeurs de la bascule dans l'ère du Verseau. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. La refonte du couple sur d'autres valeurs, des valeurs d'autonomie, de complémentarité et en même temps d'individuation de chacun des partenaires et de liberté. Comment trouver sa liberté à l'intérieur d'un engagement fort, sincère, authentique. Je trouve que c'est une articulation, une alchimie qui est hyper subtile et qui en même temps est passionnante. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Donc, en plus, c'est particulièrement pertinent parce que tu as l'axe des nœuds lunaires, donc le fameux chemin de vie. Toi, tu as quand même un nœud sud en maison 7. Donc, le fait que tu dises, dès le départ, tu cherchais quelque part la relation et tout. Faut voir que le nœud sud en 7, c'est sûr qu'on a comme connu, on a comme un souvenir d'avoir eu une relation où on se sentait, comme tu le dis, en sécurité, etc. Mais en même temps, c'est ça qui est particulier, ton nœud sud, il est quand même en bélier. Donc, c'est un peu une inversion, là, la maison 7 associée à la balance, etc. Mais ce qui est très particulier, c'est que de base, il y a un appui dans ta carte pour dire cet axe d'identité, moi je considère la maison 1 ou le bélier, tu sais, comme qui est-ce que je suis par rapport à moi, et la maison 7 ou la balance, qui est-ce que je suis par rapport à l'autre. Donc chez toi, c'est doublement marqué. Donc, même si à la fois il y avait cette recherche d'être en lien à l'autre, et comme tu dis, c'est sûr, après tes cancers, il y a des choses qui viennent, une notion de sécurité qui est là, il y a dû aussi avoir un côté nos sud bélier, c'est qu'on voit la vie comme un combat aussi. Donc après, à voir, est-ce que la relation à l'autre était comme un combat? C'est sûr qu'on a le thème de l'affirmation de soi qui est là, et bien souvent le nœud sud au début ne se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, parce que le but entre guillemets de pourquoi on est venu, c'est d'aller expérimenter le nœud nord. Et toi, c'est un nœud nord en balance, donc d'aller trouver le compromis, qui n'est pas une concession. Un compromis, c'est vraiment, à mon sens, de se dire, ok, si on s'aime, dans le sens, si on veut construire, avancer en tout cas ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, comme tu dis, la notion des besoins, ok. En plus, toi, tu as une lune balance, donc c'est sûr que la notion, tu m'as parlé d'harmonie tout de suite. Bon, voilà, donc c'est sûr qu'il y a cette volonté-là, mais en même temps, la lune balance, et tu l'as vécu, tu l'as exprimé de d'autres façons, pour préserver l'harmonie, elle peut justement s'écraser. Genre, si pour préserver l'harmonie, je dois pas dire mes besoins, pas dire vraiment que telle chose me dérange, je vais le faire, quoi. Mais on s'entend, là, on n'est pas dans le fait de s'occuper de ses propres besoins. Et ta lune, en plus, c'est en maison 1. Donc j'entends, de toute façon, voilà, on le sait, c'est une progression. Et aujourd'hui, voilà, t'as trouvé, t'es en train de trouver ton équilibre. Enfin, je pense que c'est quelque chose en perpétuel mouvement, on ajuste, etc. Et donc, je trouve ça intéressant par rapport à tout ton partage, parce que de voir que toi, t'as le nœud nord en 1, donc la vie a dû te pousser d'expérimenter en mode balance quand même, d'où le fait que l'autre, le partenaire, a dû jamais être bien loin, en fait, tout simplement. Mais justement, c'est à travers l'autre
qu'il y a une affirmation possible. Il y a le fait de dire qui est-ce que je suis, vraiment au miroir de l'autre. En tout cas, toi, dans ton processus, c'est assez clair au niveau de la carte, hein, j'entends. Mais, ouais. Et donc, tu sais, j'ai mis du temps à comprendre cette dialectique inversée, en fait. Quand j'ai pris conscience que j'ai commencé à étudier un peu les maisons et l'axe des nœuds, je me suis dit, mais attends, là, c'est pas cohérent. C'est complètement inversé. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fuir la relation ou je dois y aller à plein pot? Tu vois, je savais pas, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment je devais articuler cette inversion. Parce que, mine de rien, c'est pas simple, quoi. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Les inversions en astro, c'est un des trucs les moins évidents, parce qu'au début, tu es là, attends, ça veut dire l'inverse, mais non, enfin, voilà. De toute façon, tu l'as vécu, l'articulation, elle est telle qu'on vient de le nommer, quoi. Donc, il y a vraiment ça qui est assez probant, et tu parlais, j'aime beaucoup cette notion de liberté que tu as abordée. Bon, ton Uranus est quand même fort ici, c'est opposé à ton Mars, à ta Vénus, donc ça a toujours été présent aussi au fond de toi. Finalement, parce que c'est une opposition. Donc l'opposition, on va toujours chercher une forme d'équilibre. Et à mon sens, d'après mon expérience de mes propres oppositions, finalement, c'est d'accepter dans l'opposition que parfois, tu as besoin peut-être d'être seul, voilà, totalement seul, dans ton coin. Et puis d'autres fois, oui, être avec l'autre et avoir des partages profonds. Pour moi, l'équilibre de l'opposition, c'est d'accepter que tu as des moments comme ci et des moments comme ça. Parce que, voilà, on peut pas... Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai aussi l'opposition Vénus-Uranus dans d'autres signes, mais je me suis dit, on peut pas être... tu vois, c'est marrant. Tu vas me dire, si, peut-être, mais c'est comme si on pouvait pas, c'est entre guillemets, être à la fois libre et dans le lien. Enfin, c'est indépendant et dans le lien. On sait que oui, mais avec une opposition, ça nous amène, ce que tu nommes, une recherche beaucoup plus profonde que s'ils avaient été conjoints dans la carte, s'ils avaient été ensemble. Là, il y a vraiment cette recherche de l'équilibre, de la justesse. À son Vierge, il y a toujours cette justesse, à mon sens, qui doit être représentée. Voilà. Ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Moi, je sais que dans la manière dont j'ai évolué par rapport à ma vie affective, tu vois, il y a 3 ans à peu près, où j'ai vraiment, quand je me suis séparée de mon dernier compagnon, je me suis dit, bon, Hélène, il faut que tu arrêtes, en fait, de t'installer dans le même lieu de vie avec un homme, parce que ça ne fonctionne pas pour toi. T'essayes, mais c'est pas ton mode opératoire, c'est pas là-dedans que tu vas t'épanouir, c'est pas là-dedans que tu vas pouvoir développer une relation qui te satisfait, quoi. Et du coup, voilà, il y a moi, en tout cas, aujourd'hui, après, ça peut encore évoluer, j'en sais rien, mais je sais que j'ai besoin de vivre seule, même si je suis en couple. Et que c'est mon sas de décompression. J'ai besoin d'avoir mes meubles, ma déco, mon énergie, et de savoir qu'à un moment donné, même si je vais passer du temps avec mon chéri et fusionner et tout ça, à un moment donné, hop, je vais pouvoir revenir dans ma sphère perso, dans mon jus, et voilà, et me reconstituer. Oui, et tu vois, c'est par rapport à ce dont on parlait. C'est aussi finalement une histoire de permission. C'est arriver à se permettre de dire non, mais c'est correct, oui, je suis en couple, et ça, c'est un couple, tu vois. Parce qu'il y a quand même cette tradition de l'image du couple, genre il faut vivre ensemble absolument, comment ça, chacun de son bord, tu l'aimes pas. C'est pour y avoir des injonctions comme ça de la part de personne, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pour moi, il y a vraiment cette notion de permission qui est finalement, là c'est beau, là tu te l'es permis, mais de base, je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut avoir du mal à se dire le couple peut être vécu autrement. Oui, je peux me respecter parce que peut-être j'ai besoin d'être seule, ou peut-être que j'ai besoin de voyager seule aussi, enfin tu vois ce que je veux dire, de faire des trucs tout seul finalement, alors que je suis dans cette entité. On a quand même tout un bagage de... tu sais, tu parlais de sacrifice, je trouve quand même, en tout cas j'ai l'impression, je ne vais pas faire des généralités, mais il y a quand même, au niveau du
couple, il y a une notion de sacrifice qui a l'air d'être là, genre, bah voilà, t'es avec quelqu'un, c'est normal que ci ou que ça. Tu vois, mais pourquoi? Ouais, mais non, en fait. Oui, tu vois, Mais c'est- ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, quand je te disais que pour moi, ça, c'est un enjeu de la bascule vers l'ère du Verseau, bah, c'est de passer justement de cet amour sacrificiel à cet amour qui prend en compte les besoins de l'un et de l'autre dans l'engagement mutuel. oui. Et c'est tout un art, je pense, et on va trouver des solutions. On va, je pense, finir par y arriver. De toute façon, on a des centaines d'années pour ça, mais à mon avis, ça fait vraiment partie de ça. Et puis, je t'écoutais et je me disais aussi que une des choses qui me pousse aussi à aimer garder mon lieu de vie pour moi, c'est aussi que là où j'en suis aujourd'hui, j'ai encore cette impression que j'ai encore du mal à concilier vie affective et vie spirituelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le couple me prend tellement d'énergie et c'est tellement quelque chose d'important pour moi que du coup, j'ai plus le temps ou l'espace pour nourrir ma vie spirituelle et qui est pour moi voilà, comme ma respiration, quoi. Donc, pour l'instant, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Alors, je sais que j'avais étudié un peu la position de certaines astéroïdes dans ma charte, et notamment Vesta. Oui, avec Saturne. Ouais. Voilà. Et bon, j'avais cru comprendre que ça expliquait aussi beaucoup de choses par rapport à ce que je viens d'exprimer. Ouais. Mais voilà. Bah après, en plus, tu sais, t'as l'axe ascendant-descendant. Et Ouais. le descendant, bah, chez toi, il est en poisson. Une bonne partie en bélier, mais quand même, il commence en poisson. Et ce qui se passe avec les descendants poissons, c'est que, tu sais, tu parles le poisson par excellence, il nous parle de spiritualité, et là, c'est comme si, c'est le fait que tu dis, mais l'autre, l'autre, c'est vraiment très sacré. Et ce qu'on retrouve vraiment avec les descendants poissons, c'est une capacité. Alors, soit certains sont dans les idéaux et ont du mal à trouver une relation qui les convienne concret, ou soit c'est le sacrifice. C'est-à-dire, comme tu dis, je donne tout en fait. Si je suis avec l'autre, je suis comme centré sur l'autre. Certains vont dire, mais tu cherches la fusion. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas avec le descendant poisson, ceux qui ne l'ont pas, en fait, on peut avoir du mal à comprendre ce qui est normal, c'est que c'est pas une fusion forcément physique que cherche le descendant poisson, c'est une fusion de l'âme. Personnellement, comment je peux l'exprimer, c'est si tu es à l'autre bout du monde, je me sentirai toujours en connexion. En fait, on recherche comme la connexion à Dieu. C'est pour dire Dieu, on s'entend là. Ça me parle pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, tu vois. Donc, ouais, voilà. Et en fait, c'est sûr, c'est pour ça qu'on dit à un moment, le travail avec le descendant poisson, c'est de parvenir à dire, mais l'autre ne peut, n'est pas Dieu, on le sait, mais on peut pas lui demander de prendre cette place. Et on s'entend, je dis ça, c'est pas on met l'autre sur un piédestal, c'est pas du tout ça. C'est on recherche une connexion qui est la connexion à la source, en fait. Donc on la recherche à travers la relation à l'autre. L'autre, d'où les illusions, d'où les déceptions avec le descendant poisson, parce que l'autre ne peut pas être Dieu, donc voilà, ça n'ira pas. Ou bien, comme tu viens aussi de le nommer, et c'est sûr qu'il y a d'autres aspects aussi dans la carte, cet aspect de se dire, dans un tel cas, comment faire la part des choses. Je suis connectée à cette spiritualité, moi j'aime bien dire ma source, peu importe quelle est-elle, elle est souvent multiple, mais en même temps je suis connectée à l'autre, et c'est un peu ce côté, comment on fait pour pas finalement se sentir en séparation, parce qu'on est obligé de séparer, mais en même temps, ce qu'on cherche avec le descendant poisson, c'est l'union, tu vois, de toutes les sphères, mais comment être dans l'union sans se noyer. J'aime bien donner l'image de la mer avec le poisson, tu sais, genre à un moment, tu sais plus, si tu regardes tes mains dans l'eau, tu vois plus les limites en fait de tes mains, tu vois, ça ressemble à rien quand tu te regardes à travers l'eau. Et vraiment, descendant poisson, c'est ça au niveau de la sphère donc intime. Et ce qu'on recherche en fait finalement, parce que c'est sûr que chez toi Jupiter il est quand même en 9, donc le 9 c'est l'idéaliste, c'est la personne qui a la foi, c'est vraiment une foi qui est bien incarnée ici, donc on retrouve tout ça. Donc tout ça pour dire que tout ce que tu as dit, je trouve que ça fait pas mal du sens avec ce qu'on perçoit ici, mais c'est... Là, quand je te dis ça, j'ai le descendant poisson aussi, et j'ai pas encore trouvé le fin mot de l'histoire, mais je pense qu'aussi, comme tu le mentionnes, à un moment, on est des chercheurs. Enfin, moi, j'adore ça. Tu sais, t'as du Gémeaux. Il y a la notion d'expérimenter, tu vois. Donc, là, tu te permets d'expérimenter, comme tu dis,
peut-être qu'un jour je vivrai avec la personne que j'aime, etc. Mais à date, je suis en train d'expérimenter ça. Et moi, c'est ça que je trouve beau, parce que finalement, la richesse, pour moi, elle est là, quoi. Elle est dans tous ces moments qu'on peut se permettre, surtout quand, avant nous, je veux dire, tu sais, je parle de nos propres mères, nos lignées ou ce que tu veux, ne vivaient pas ça, tu vois. Donc, Non, on n'avait pas cette liberté-là. Et c'est vrai que nous, on peut effectivement se permettre d'essayer et de voir ce que ça donne et de changer d'avis si on en a envie. Oui. Mais cette histoire de dissolution dans l'autre, de chercher Dieu à travers l'autre, c'est l'histoire de ma vie. Mais en même temps, tu sais, toi, tu as aussi donc ce Mars-Vénus en taureau en 8. Tu sais, autant le descendant poisson, comme je l'ai dit, il cherche la fusion de l'âme, mais toi, en plus, le fait que tu aies ces planètes dans un signe de terre en 8, il y a quand même, à mon sens, une recherche à travers le corps, les expériences corporelles. Le taureau, c'est les 5 sens, hein, en général. Donc, tu sais, tout ce qui est en mode odeur, en mode huile, en mode toucher, je pense que, je crois, de toute façon, ça fait déjà un peu partie de ton parcours, par rapport à ce que tu exprimes, hein. Après, il y a des choses qu'on partage pas forcément tout de suite, tu vois. Mais pour toi, il y a quand même pour moi, dès qu'il y a du taureau avec le descendant poisson, il y a quand même une recherche d'incarner qui est très forte. Et oui. C'est une des choses que j'apprécie le plus aussi dans ce que tu partages. On sent cette incarnation. Ouais, ça c'est un truc qui est de plus en plus présent. En tout cas, la quête du retour au corps, de ramener une certaine forme une spiritualité dans quelque chose de très matière, et dans le corps en particulier, tout ce qui a trait à la sensualité, à la sexualité. Ce sont effectivement des sujets qui sont incontournables pour moi et qui font intrinsèquement partie de ma vie, quoi. Voilà, et de mon terrain d'exploration. J'ai une petite question pour toi qui me vient là. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé d'initiation, tu as un côté initiatique, donc tu as parlé du côté alchimique, etc. Comment tu nommerais, c'est pour que le monde qui ne connaît pas trop cette notion d'initiatique, etc., comment tu départagerais ça, c'est-à-dire une voie qui est initiatique d'une voie qui est, oui, tu vas te développer, tu vois, je pense que tu as compris la vibration qui est différente ici. Comment toi tu le nommes, comment toi tu le ressens en fait? Dans l'initiation et dans la voie initiatique, il y a la notion d'accepter la transformation, d'accepter de peut-être perdre quelque chose. Alors que dans le développement personnel, par exemple, il y a cette idée de croissance, d'être toujours plus quelque chose, d'être toujours voilà. La voie initiatique, c'est une voie qui ramène beaucoup à l'intérieur et qui demande un certain dépouillement. Il va y avoir cette idée de mort symbolique aussi, de mort initiatique beaucoup. Donc ça veut dire, pour moi, c'est accepter de se confronter à la mort sous tous ses aspects, c'est-à-dire sous son aspect dans ce que ça peut avoir de plus angoissant, dans la finitude en fait, hein, mais aussi quand je disais de perdre quelque chose, c'est que on va se dépouiller mais peut-être pour mieux grandir, pour mieux se trouver soi. Et je trouve, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, pour caractériser la voie initiatique. Il y aurait la notion d'appel aussi. Il y aurait cette idée de se transformer et de savoir qu'on va passer d'un état à un autre, donc avec toujours cette idée de mort à soi-même et de renaissance à soi-même en filigrane. Et il y a cette idée de chemin et de parcours aussi, c'est-à-dire avec des étapes, savoir que accepter qu'on sait d'où on part mais qu'on ne sait pas où on va arriver. Et d'appréhender en fait l'inconnu qu'il y a entre ces deux grandes étapes du chemin. Et en même temps, il y a cette idée de foi, c'est-à-dire faire confiance dans le processus. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire pour clarifier. Ah, tu fais bien. Et tu vois, en effet, moi j'ai tendance à parler de dépouillement personnel plutôt que de développement.
Moi, C'est j'adore un- cette première. Ouais, ouais, parce que dans l'absolu, je me dis, bah, en effet, on est là pour. J'aime bien, enfin, j'utilise beaucoup dans ma tête quand je dis ça, la notion, c'est de se déconditionner, de lâcher ce qui est pas nous, en fait. Donc, Oui, tu vois, on le ressent dans ce que tu dis. De toute façon, avec deux planètes, c'est en maison 8, et puis tu as Pluton quand même aussi qui est important dans ta carte. Il y a vraiment ouais, ouais, ce rapport. Enfin, moi, j'aime Pluton, tu vois, c'est la vérité. Pour moi, c'est un peu se confronter à la vérité de la vie. En tant que telle, tu vois, dans la vie, ben, si tu vis, c'est qu'il y a la mort aussi. Enfin, à un moment, je veux dire, la fin de l'histoire, tu la connais, quoi. Enfin, entre guillemets, hein. l'un ne va pas sans l'autre. Oui, 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 bah oui. Tu vois, Ouais, c'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu ce que tu décris quelque part quand tu me dis, enfin, en tout cas, ça résonne comme ça pour moi, faire confiance au processus. Tu sais, bah, au processus, bah oui, il y a des choses qui vont se passer, tu ne sais pas, c'est comme tu dis, c'est l'inconnu. Et moi, ce que j'aime, c'est, bon, quand j'ai des trucs comme ça, je sais pas trop d'où ça vient, mais j'aime à dire qu'avant, tu sais, au niveau, quand il y avait des temples, etc., les gens actaient, donc ils sentaient sans aucun doute un appel, ils allaient au temple, je dis n'importe quoi, pendant 3 semaines, mais ils savaient pas qu'est-ce qui allait se passer dans le temple, ils savaient pas comment ils allaient en ressortir, mais ils faisaient en effet confiance. Et aujourd'hui, moi je suis partisane, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça, quoi. C'est pour le côté de dire, pour moi, c'est la vie, le temple. C'est ton propre corps, c'est la vie. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des épreuves ou des étapes, peu importe comment on les nomme, c'est un regard après dessus, mais l'expérience, elle est là en tout temps. Et tu vois, au niveau du domaine spirituel, etc., moi, je, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors après avoir, peut-être, enfin, tu me diras toi ce que t'en penses, mais quand à un moment, les gens commençaient à parler de, enfin, on m'a posé des fois la question, c'est quand que tu t'es éveillé, toi? Et moi, j'étais là. Mais de quoi il parle? Enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est comme si j'avais une séparation, tu vois, entre la spiritualité et la vie de tous les jours, et je suis là. Ben, en fait, non. Enfin, peut-être je suis encore endormie, va savoir. Mais il n'y a pas eu, tu sais, genre, oh, ça y est, il y a un truc. Après, là, je ne me moque pas en tant que tel, mais c'est plus pour définir le côté, à mon sens, la spiritualité, elle est en tout. C'est l'esprit qui vient faire en sorte que nous, matière, ou même autour de nous, tout ce qui est là, existe, en fait. Donc, ouais, voilà. C'est juste pour ça, pour dire, pour moi, le temple, on est dedans, quoi. Mais tu vois, tu parlais d'acceptation. À mon sens, il y a ce côté-là qui des fois, peut-être le monde a enfin, pas compris, c'est une façon de parler, mais que ben, tu peux dire, hey, ok, j'y suis, en fait, tout simplement. ouais, 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 mais je suis très, très en résonance avec cette idée que l'initiation aujourd'hui, elle est présente et disponible pour chacun d'entre nous à travers Mm, ce que nous propose la vie, tout simplement, mm, et que on peut vivre, bien sûr, beaucoup, beaucoup de récupérer beaucoup de sagesse et comprendre énormément de choses rien qu'avec rien qu'avec ce qui nous traverse c'est ça. par les temps qui courent. Donc ça, c'est évident. Et en même temps, je constate, et j'en suis moi-même l'artisane, qui a un profond besoin aussi de revenir à des choses, à des parcours qui soient plus cadrés Mhm. et qui proposent une initiation en tant que telle, balisée, dans un contexte initiatique dédié. Mm. Et, euh, et je trouve que les deux sont pas incompatibles. Bah, c'est ça, en Euh, fait. Mm. et c'est ça qui est chouette, ouais. Mm. Parce qu'en fait, je suis un peu comme toi, tu vois, au niveau de l'astrologie. Bah, en effet, on vient proposer des cadres, mais moi, j'aime à rappeler à chaque fois, observe qu'est-ce qui se passe dans ta vie aussi. Parce que des fois, on peut être dans l'attente de, OK, j'ai embarqué. Moi, j'aime bien ce terme-là. Personne n'a embarqué. Mais c'est du genre, ouais, mais continue d'observer parce que ben c'est complètement connecté. Et tu vois, c'est ça que j'aime à dire, c'est cet aspect d'avoir cette conscience en tout cas, donc de la développer, enfin de la cultiver. C'est pour moi, c'est plus, je préfère ce terme-là, de se rappeler ça en fait, qu'il n'y a rien qui est séparé et que en effet, quand par exemple quelqu'un va embarquer avec toi par rapport à une voie là que tu proposes ou autre, bah que moi j'aime, enfin bon, c'est une vision, mais j'aime à dire, c'est que toute la vie quelque part, ben résonne avec ce choix, tu vois. Bien sûr, bien Mm. sûr. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, bon, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai pas autre chose, donc je vais la dire. Tu Ouais. envoies un message à l'univers, tu émets une intention en disant, OK, j'entre dans un parcours d'initiation de manière volontaire. J'accepte d'être un peu chahutée avec ça. Mm. Et
À partir de là, les situations dans ta vie concrète, matérielle et quotidienne vont se présenter pour te faire traverser. Donc, effectivement, l'initiation, elle s'arrête pas à la porte du temple. Elle est perméable et elle se diffuse, elle se répand dans toutes les sphères de ta vie, justement pour te montrer que, comme tu l'as très bien souligné, il n'y a pas de séparation. Même si on peut avoir besoin de ritualiser, même si on peut avoir besoin de temps où on va sentir plus qu'à d'autres moments la présence du sacré, dans certaines circonstances, mais la vie en elle-même, elle est sacrée par essence. Mais tu vois, parce que quand tu dis ça, en fait, pour moi, ça me ramène à l'attention, tu vois. Sur quoi je porte mon attention? C'est sûr que quand on fait se dire, bon, tu sais, j'entre dans une voie, c'est comme tu dis, voilà, je prends une décision, j'en suis donc conscient aussi. Il y a vraiment ce côté, je vais être présent à ça. Pour moi, c'est beaucoup ça. Beaucoup ça, la différence, c'est qu'en effet, quand on embarque voilà, dans quelque chose qui nous parle, un minimum, en tout cas j'espère pour chacun, il y a vraiment ce côté, je vais être présent à ça. C'est cette notion d'engagement. En fait, on revient un petit peu à cette affaire-là. Parce que disons ce qui est, tous les jours, on n'est pas forcément super engagé dans tout ce qu'on est en train de faire. Tu sais, t'as les obligations du quotidien, Enfin, notre degré de présence à ce qui est n'est pas toujours le même. Alors qu'en effet, quand on a moi j'aime dire des cadres consacrés en fait, ou des espaces consacrés, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, donc en tant que tel, on est plus présent. Donc oui, il y a vraiment une nécessité. Il y a une nécessité à ça. En tout cas, tu me diras comment toi tu l'as ressenti. Tu as parlé un peu de l'ère nouvelle, etc. Moi, dans le ressenti, je vois qu'on a vraiment, comment te dire, il y a quoi, un an et demi, il y a le mot, bon, moi c'est un peu le côté sorcier et tout, mais il y a le mot coven qui m'est venu en tête, tu vois, pas mal. Et j'étais là, ok, donc, il y a vraiment ce regroupement. Tu vois, il y a une notion qu'on est amené à se regrouper d'une façon ou d'une autre, pas pour perpétuer, pas pour refaire ce qui a été fait avant. Donc coven, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment la notion de regroupement par rapport à quelque chose qui nous parle. Pour moi, j'ai plutôt entendu ce mot-là au niveau de tout ce qui est sorcier en général, les covens de magie, etc. Mais il y a, pour moi, pourquoi j'aime bien coven dans mon cas, c'est que j'entends aussi, tu sais, la notion de un peu cocon. Pour moi, c'est un terme qui est très, tu sais, parce que coven, il y a un côté que tu couves, donc que je sais pas, c'est chaleureux, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça. Et ouais, j'ai vraiment senti cet appel-là de dire, oui, je pense qu'on a tous de toute façon une raison d'être, hein, en tout cas, voilà, un sens propre. Et des fois, on peut être appelé pour dire, crée des espaces comme ça, crée des espaces initiatiques, parce que je trouve au niveau de, quand on regarde l'histoire de l'homme, etc., en tout cas de notre côté du globe, il y a eu comme une séparation entre le sacré et le spirituel, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un peu ce côté de te voir renouer, et le reste, et la matière. Et là, il y a vraiment cet aspect de rassembler, et que les gens, avant, les gens, ils allaient dans les églises, etc., il y en a, ils peuvent continuer, mais pour d'autres, voilà, on a quand même je sais pas, j'aime pas, le besoin, c'est pas vraiment un besoin, mais c'est presque une évidence, tu vois, qu'il est temps. C'est pas vraiment un besoin, on n'est plus vraiment dans le besoin à un moment où il y avait un besoin, je sais pas comment dire, c'est des ressentis, mais voilà. Ouais, je suis tout à fait en accord avec ce que tu développes. Et voilà, et moi, je sais que ça fait partie de mes envies et de mes projets à moyen terme, là, de proposer aussi ce type d'espace-là. Donc, work in progress. Oui, mais je trouve que quand même, j'ai l'impression, moi c'est comme ça, je l'ai senti dans la vibration, je sais plus exactement comment ça s'appelle, à un moment, je crois que tu es toujours en cours, tu sais, t'as proposé autour de Marie-Madeleine, etc., des enseignements, voilà. Mais pour moi, tu vois, même ça en fait partie. Ah oui, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça. Oui, on forme des communautés un petit peu informelles comme ça, mais l'idée c'est de fédérer en fait des personnes qui se sentent appelées par un même élan, une même conscience ou un même archétype et de fédérer, mais sans évidemment en dépoussiérant et en réactualisant certaines choses qui ont pu se faire et qui n'étaient pas forcément heureuses par le passé dans ce genre de structure. Donc,
Voilà, moi en tout cas, ça fait partie des choses que je m'emploie à favoriser. Maintenant, j'ai une question pour toi. On va doucement clore notre superbe entretien. Qu'est-ce que tu dirais au monde qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont envie justement de s'engager davantage dans leur vie, que ce soit dans une voie plus initiatique ou que ce soit simplement, tu sais, de s'engager dans sa vie, pour moi, c'est réaliser ce qu'ils ont peut-être en tête depuis un certain temps. C'est par rapport à ton parcours, etc. Qu'est-ce que tu leur nommerais? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend tellement des circonstances et du parcours de chacun que je voudrais pas faire de généralité malheureuse parce que je crois que malheureusement, oui, on n'est pas tous égaux face aux contraintes qu'on peut avoir et auxquelles on fait face. Malgré tout, moi je crois que s'il y a une époque, un temps dans l'humanité où il est urgent de réaliser ses rêves, c'est actuellement. Je crois que c'est pas juste une question de se réaliser pour soi, mais je crois que la meilleure façon qu'on peut avoir de contribuer à faire advenir un nouveau monde ou de nouvelles façons de fonctionner, c'est justement en se permettant et en se donnant les moyens de réaliser ce qui nous fait vibrer et ce qui donne du sens à notre vie. Ce qui suppose déjà d'avoir fait le chemin de savoir c'est quoi qui donne sens à ma vie, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais en tout cas, et c'est OK, hein, voilà, moi je respecte ça. Mais en tout cas, pour les personnes qui se sentent la nécessité de répondre à cette question, moi je dirais qu'à partir du moment où on a trouvé ce qui donne le sens à notre vie, où on a trouvé notre socle de valeurs, c'est notre devoir sacré que de tout mettre en œuvre pour l'incarner, pour le matérialiser, pour le concrétiser. Et voilà, pour le vivre, le vibrer au quotidien. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça veut dire de s'ajuster dans les faits, de prendre des décisions qui sont parfois pas faciles, de faire des choix qui peuvent parfois aussi être douloureux. Mais je crois que le sentiment de cohérence et d'intégrité que cela procure vaut vraiment la chandelle. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. Et juste actuellement, comment on peut travailler avec toi, ou simplement, je mettrai les liens pour te suivre, etc. Mais voilà, est-ce qu'en ce moment il y a quelque chose ou prochainement? Alors pour l'instant, rien de particulier parce que là, je suis en train de finaliser l'écriture d'un oracle qui paraîtra l'année prochaine sur Marie-Madeleine. Okay. Donc ça, c'est un gros projet qui est en gestation depuis plusieurs mois et voilà, je suis en écriture depuis un bon moment et là, il est temps que j'aboutisse. Oui. Donc c'est en train de se clore. Actuellement, je transmets, et ce depuis le début de l'année 2022, un programme autour de Marie-Madeleine, puisque l'année 2022 est pour moi une année profondément magdalénienne. Donc, c'est un programme qui fonctionne par masterclass mensuelle. Et voilà, et j'ai constitué un groupe au mois de janvier. Donc, le groupe est clos parce que j'ai un très gros groupe. Donc, c'est beaucoup de travail. Et on va aller jusqu'à la fin de l'année 2023. Et ça occupe tout mon temps. Ça me demande beaucoup de travail de recherche et en même temps c'est génial parce que c'est l'occasion pour moi d'accoucher dans la matière et de formaliser tout mon cursus, tout mon parcours avec Marie-Madeleine et de lui donner corps et chair et âme. Voilà, donc ça c'est génial.
Et voilà, j'ai un gros projet pour l'année prochaine aussi que je suis en train de temple initiatique, de cursus initiatique aussi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et voilà. Et après, je suis essentiellement active sur Instagram où j'aime publier mes textes poétiques et des choses comme ça. Et j'espère d'ici la fin de l'année, par contre, pouvoir reproposer des rencontres en présentiel parce que j'adore ces moments où je rencontre les gens en vrai au lieu d'être tout le temps derrière mon écran, même si c'est super cool aussi. Mais voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura 1 ou 2 temps forts comme ça en présentiel qui seront proposés. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je communiquerai sur les dates. Ça marche. Merci beaucoup pour ce moment ensemble. Ce fut fort agréable. J'ai beaucoup apprécié aussi ce double éclairage et ces allers-retours entre une charte astro et un vécu. Donc, merci Farah pour ce que tu proposes. C'est très, 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 très chouette. Merci beaucoup à toi de t'être prêtée à ce jeu, parce que c'est quand même particulier, on va regarder un peu ta carte comme ça. Et on va simplement saluer tout le monde. Merci d'avoir été présent. Et je vous dis à une prochaine vidéo.